Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 6 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Il n'y a pas si longtemps, j'ai un ami qui m'a dit qu'avant, il ne s'accordait pas de moments ou d'espace pour faire des activités toute seule, comme si ça n'avait pas de valeur. Étant moi-même une grande fervente de liberté puis d'autonomie, j'avais même pas réalisé que moi non plus, je m'en accordais pas. Puis j'étais même du genre à laisser tomber une activité ou un événement que j'avais prévu ou que j'aurais aimé faire si j'avais pas personne avec qui y aller. Comme si c'était inutile ou que le fait de pas pouvoir partager le moment avec quelqu'un, ça faisait que c'était pas réel. C'est comme si j'allais vivre cet événement-là, puis vu qu'il y a juste moi qui l'aurais dans ma tête, ben c'est ça. C'est comme si ça n'aurait pas de valeur. Je m'en vais où avec ça? Je m'en viens. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode solo. Ça fait plusieurs jours, voire quelques semaines que je le reporte ou que je me dis, j'ai pas besoin de le faire, tu sais. Plein de raisons. On a en masse d'épisodes enregistrés à deux ou avec des invités. C'est pas parce que Frank et Billy le font que je suis obligée de le faire. Pourquoi je m'infligerais autant de stress? Parce que oui, en ce moment, j'ai un niveau de nervosité assez élevé. Toutes des raisons que mon mental m'apporte pour m'éviter des enjeux d'ego au final. C'est quoi le lien avec la course à pied? Je trouve que, surtout dans les débuts, il se produit la même chose. On va se dire, pourquoi je m'infligerais ça? Mon ami me cancelle pour ma course. J'irai pas moi non plus. J'ai plein d'autres choses à faire. Ça va prendre trop de temps. J'ai pas assez de temps. On a fait un épisode sur les raisons de pas aller courir, justement. Donc, aujourd'hui, ça m'amène à vouloir vous parler un peu au travers de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a fait accrocher à la course à pied? Vous le savez, c'est avec les demoiselles que j'ai commencé à courir de façon plus assidue. J'ai envie de vous parler pourquoi j'ai persévéré malgré les enjeux, puis pour boucler avec mon questionnement sur l'aspect individuel de la course. Donc voilà, je vais commencer avec la belle question. Est-ce que j'ai couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. C'est un retour à la course officiel suite à mon entorse que j'ai eue au défi. Je suis allée à la dernière course de la série du diable, rejoindre un groupe d'amis. Il faisait super beau, tout le monde était de bonne humeur. Puis ça m'a fait du bien d'aller faire un événement pour moi. Et puis ça m'a permis justement de me connecter avec la question: où est-ce que je m'en vais avec la course? Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Juste avant de passer au sujet principal, j'avais envie de souligner le retour à la course pour plusieurs demoiselles. Après une moyenne ou une longue pause, il y en a certaines qui se sont inscrites pour des événements à venir, pour pas perdre les acquis. J'ai fait la même chose moi aussi à ma première année de course. Et puis, je voulais aussi répondre à Anne-Marie, qui était notre bénévole coureuse puis photographe officielle au défi des demoiselles, qui nous a dit qu'il s'ennuyait de nous autres après avoir écouté le long épisode des demoiselles. Je te le réponds aussi, on s'ennuie, c'est clair, c'est vraiment difficile la coupure après s'être entraîné pendant autant de temps, pendant 9 mois. Donc, voilà, on s'est ennuyé, nous autres aussi, Anne-Marie. Donc, sans faire un retour complet, parce que j'en ai parlé lors du premier épisode avec Coach Frank puis Coach Bill, j'ai parlé un peu de mon parcours, de mon histoire. Je reviendrai pas autant que ça en arrière. Mon retour à la course à pied, ça a été après la naissance de mes jumeaux. 6 mois après, j'avais envie de perdre mon poids de grossesse et puis ça me semblait la façon la plus accessible de le faire, entre autres choses. Et puis, j'ai toujours été attirée par l'idée d'être maître de mon propre corps, puis la façon la plus optimale pour moi, je l'ai déjà nommé, c'est de devenir son propre moyen de transport, de pas avoir besoin d'intermédiaires comme un vélo, par exemple. Donc, c'était une des principales raisons pourquoi j'ai commencé la course à pied.
J'aime aussi le sentiment de liberté, de légèreté. Quand tu es rendu capable de parcourir une certaine distance sans être trop fatigué, trop épuisé. Donc, j'avais envie de retrouver ça. Mais l'enjeu individuel était quand même assez grand. C'est quand t'as pas d'engagement avec personne, il y a personne qui va savoir que tu as arrêté de courir. Tu l'as pas dit à personne déjà que tu courais. Donc, il y avait ce côté-là qui... C'était plus difficile. Fait que c'était encore on and off. J'arrivais pas à persévérer à l'intérieur de ça. Ensuite, j'ai une amie qui est venue se faire tatouer, m'a parlé, je me suis inscrite au défi des demoiselles. C'était plus avec des VR, c'était vraiment sur place comme on le fait actuellement. Je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que ça serait suffisant pour me motiver à persévérer dans la course à pied. Le fait de m'être inscrit dans les demoiselles, ça a fait en sorte, 1, j'avais un plan. 2, j'étais engagée envers les personnes qui étaient inscrites dans le défi des demoiselles, mais pour l'avoir partagé sur Facebook, partagé à mes proches, c'est gros, c'est un gros événement. Je m'étais commise, donc les gens me suivaient, les gens me donnaient de l'argent, donc je devais persévérer dans mon entraînement. Puis c'est une différence quand même que d'avoir un regard de personnes qui te suivent, te supportent dans ce qui va être le défi de ta vie, qui donne des sous pour une cause versus les gens qui te regardent parce que ils doivent courir, puis là ils font comme elle va finir par arrêter. Tu sais, qui portent des jugements ou qui sont c'est ça, un peu jaloux ou à l'inverse, là, qui t'encouragent parce qu'ils doivent courir, puis ça a l'air de fun. Tu sais là, c'est cool, tu cours, puis tu dis ouais, j'ai fait 5 km. Oh wow, c'est super 5 km, puis tu dis j'ai fait 15 km. Oh wow, tu sais la même réaction parce que la personne sait pas trop qu'est-ce que ça implique de courir 5, 10 ou 15 km. Donc, il y avait vraiment un regard, un support de mon entourage et puis ça fait en sorte que j'ai jamais été autant assidue de ma vie. J'ai pu goûter à la différence entre la motivation et la discipline. C'est plate, là, mais on n'est pas motivé tout le temps. Il y a bien des matins que je me suis réveillée puis j'étais fuck all motivée, là. La seule chose dont j'étais motivée, c'était de me recoucher et de dormir plus longtemps. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qui embarque? La discipline. C'est, j'aurais envie de dormir. Ouais, j'aurais envie de me reposer encore. J'ai mal partout, mais c'est pas une option. Puis là, pendant que ton mental te dit tout ça, tu pourrais te recoucher, c'est pas grave, tu pourrais y aller plus tard aujourd'hui. Tu continues, tu s'habilles, tu mets tes vêtements, tu prends tes souliers, et tu réfléchis pas trop, puis tu sors, puis tu t'en vas faire ta course. Donc, c'est une des premières choses. J'ai pu découvrir la motivation. c'est le fun. C'est le fun quand tu fais une course puis tu étais motivé d'aller courir, mais de découvrir c'est quoi la discipline. On a parlé dans un épisode du plan d'entraînement. Pour moi, d'avoir eu un plan d'entraînement, ça faisait que j'avais pas l'enjeu de réfléchir à qu'est-ce que je vais aller faire. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est écrit ici. Ça m'a enlevé un poids énorme parce que comme kinésiologue, oui, j'avais l'aptitude pour me créer un plan, mais j'avais beau me créer le meilleur plan du monde, je passais mon temps à le modifier, à jouer avec. Ça a-tu bien du bon sens? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Puis, tu sais, tout remettre en question. Donc, le fait d'avoir un plan fait par une autre kinésiologue m'a vraiment aidé à persévérer puis à être à être assidu puis faire confiance au processus parce que c'est pas en 2 séances d'entraînement qu'on s'améliore. Puis, dans le fond, la progression avait été parfaite. Puis, je me suis rendue jusqu'à la fin pour réaliser mon défi des demoiselles, ma première année. Ensuite, une autre raison pourquoi j'ai choisi la course à pied, c'est que c'est un excellent moyen pour ventiler, pour décompresser. Bon, au départ, j'en étais pas nécessairement consciente là, quand je me suis inscrite au défi. C'était principalement pour la cause et puis la course à pied venait un peu comme au deuxième plan. Mais j'ai rechoisi la course à pied après avoir fait le défi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais pas arrêter de courir. Là, j'en avais besoin. J'ai rechoisi la course à pied comme principale activité physique. Puis pourquoi je suis allée rechoisir ça? Dans le quotidien, on vit des stress énormes, on se met de la pression, les gens nous mettent de la pression, la vie nous met de la pression. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on tombe avec un sentiment d'urgence. Des cours que j'ai suivis à l'université, en psychologie, la professeure parlait du mammouth. On connaît cette analogie-là. S'il y a un mammouth qui arrive devant moi, il y a un danger, 2 réactions possibles. Soit j'attaque
pour détruire le dit mammouth, soit je me sauve, je prends mes jambes à mon cou pour me sauver la peau. Puis le cerveau fait pas de différence entre un mammouth réel puis un mammouth imaginaire. Donc, le corps va libérer plein de cortisol, il va avoir les hormones de stress, il va avoir la fréquence cardiaque qui va augmenter parce que, bon, le corps a besoin soit d'attaquer, soit de se sauver. C'est la même chose, c'est ça, s'il est réel ou s'il n'est pas réel. Puis le mammouth fait référence aux différentes choses qui peuvent nous arriver dans notre quotidien. Un patron qui est fâché, un client qui choisit pas comme entreprise, un enfant qui tombe malade, une séparation, un déménagement. Donc, ça vient provoquer toutes ces réactions-là dans notre corps, sauf qu'on bouge pas. On reste assis, on écoute la TV, on vient pas extérioriser, puis c'est super malsain pour le corps. Donc, moi, ça a été ma façon de détoxifier mon corps du stress. De un, ça réduit le stress, ça calme le mental, mais en même temps, ça vient extérioriser tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur, là, nos mammouths imaginaires. J'ai envie de parler de l'ampleur des défis. Parce que si je recule un peu dans le temps, là, quand j'étais kinésiologue, puis je donnais mes cours en groupe d'initiation à la course, ça faisait pas si longtemps que ça que je courais. Et puis, pourquoi je donnais juste des cours d'initiation à la course? C'est parce que je ne pouvais pas courir plus que 5 km. Donc, je me voyais mal entraîner des personnes à faire plus long, alors que je le faisais pas moi-même. En passant, je me mettais énormément de pression. Donc, voilà, ça demeurait cohérent de faire des cours d'initiation à la course, mais ce que j'ai découvert et puis ce qui se produit maintenant par rapport à la course pour moi, de faire mon premier 5 km ou m'inscrire à ma première course de 5 km, c'est à peu près le même enjeu intérieur que il y a quelques semaines, je me suis inscrit à mon premier marathon. Clairement, là, c'est presque 40 km de plus, mais l'enjeu psychologique d'aller faire plus que ce qu'on est capable est le même. Et puis, quand j'ai réussi mon premier 5 km, je me suis dit, non, c'est sûr que je ferai pas 10 km, là, c'est le double. Non, ça me tente pas là. 5 km, c'est en masse, je vais faire des 5 km, j'ai du fun. Puis pendant longtemps, j'ai fait que des 5 km. C'était rare, je me rendais à 6, mais c'était pas une option de faire 10 km. Jusqu'à temps que, quelqu'un me demande, viens-tu faire un 10 km? C'était au demi-marathon des couleurs. Et puis, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. C'est comme si j'étais physiquement puis psychologiquement rendu là. J'ai fait mon premier 10 km. Là, je me suis dit, oublie ça. Hey, c'est sûr que je fais jamais des demi ou des marathons, encore moins. C'est ben trop des gros enjeux. Fait que je suis restée longtemps avec le 10 km jusqu'à temps que, ouais, c'est après le défi, ma première année de défi des demoiselles. Plein de filles s'inscrivaient au demi-marathon, puis j'avais encore l'enjeu de groupe. Tu sais, je nommais au début de faire quelque chose toute seule. J'étais pas tant rendue là de dire, mes courses maintenant, je vais les faire toute seule. J'ai suffisamment de motivation. Non, j'avais même pas l'intérêt, là. L'idée, c'était d'aller m'entraîner puis de courir avec mes amis. C'est ça qui m'intéressait. Donc, ils se sont inscrits au demi-marathon. Je vais m'inscrire aussi au demi-marathon. Je me suis dit, après avoir couru 100 km, d'après moi, je vais être bonne pour en courir 21. Ce qui est pas du tout le même enjeu. La fatigue est moins grande après avoir parcouru un 21 km, mais sur le moment, c'est beaucoup plus exigeant de courir 21 km que un 10 km. Ça a beau que tu en as 10 à courir. Quand tu fais un 10, c'est un 10. Rendu à 21, tu commences à avoir un peu mal partout. Mais super fière encore de l'avoir réalisé. J'ai vu trop grand, là. 3 semaines plus tard, je suis allée en faire un deuxième, puis c'est là que je me suis blessée. Mais après, justement, ce deuxième demi-marathon-là, je me suis dit, ah non, c'est ça, je fais pas un marathon complet. Ah non, là, c'est assez, là, tu sais, c'est bien trop long, ça va être too much de faire un marathon. Mais ce que je trouve drôle, c'est que à chaque fois, je me crois, là, je me dis, ah non, c'est trop, je m'inscris pas à ça, c'est sûr et certain, mais je le fais quand même. Fait que là, je pense que j'ai compris que j'ai pas fini de courir. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin toujours d'aller voir un petit peu plus loin. L'activité en elle-même me plaît. Le chemin à parcourir pour me rendre me plaît aussi.
Donc, c'est le point que je voulais parler par rapport à l'ampleur des défis, qu'il n'y a pas de petite distance. Chaque chose a son enjeu et puis chaque chose en son temps. Mon père me disait ça souvent, chaque chose en son temps. Effectivement, chaque chose en son temps. Fait que chaque chose en son temps, 42 km au mois de mai l'année prochaine. Ensuite de ça, qu'est-ce qui m'a fait, pourquoi j'ai persévéré? À la limite, pourquoi je me suis acharnée malgré les blessures, malgré les bobos au quotidien? Clairement, des personnes autour de moi me disaient, tu sais, t'as pas envie de changer de sport, t'as pas envie de faire du vélo, de faire de la natation. Non, ça me tentait pas. Mais tu sais, c'est quand même de se questionner pourquoi tu t'acharnes comme ça. Tu sais, je parle pas, tu sais, comme une entorse, là. J'ai marché, j'ai couru dans un trou, je me suis fait une entorse. Bon, c'est plate, ça fait mal, mais c'est pas de ce genre de blessure-là que je parle. Je parle plus comme ma douleur à la hanche qui a persisté pendant quasiment au complet, ma 2e année des demoiselles. 6 mois de temps à faire de la physio pratiquement à chaque semaine, des programmes de rééducation, des périodes où je pouvais juste même pas m'entraîner. Il y avait rien qui me causait pas de douleur. Je pensais que c'était rendu derrière moi. J'ai persévéré. Une chance, j'avais fait le défi l'année précédente parce que je pense que j'aurais abandonné. Là, j'avais des liens tissés avec les filles puis ça semblait pas être une option. J'avais envie de continuer, j'avais envie de pouvoir le vivre avec elles. Je crois que heureusement, j'étais inscrite dans le défi parce que probablement que j'aurais abandonné. Bon, peut-être pas, mais c'est l'idée que j'en ai. Donc, pourquoi m'acharner? Pourquoi persévérer malgré les blessures? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais sinon? J'ai rien qui vient me chercher ou qui vient répondre à mes besoins, autant que ce soit méditatif, autant que ce soit l'extériorisation du stress, comme j'ai dit tantôt. Puis aussi, au niveau social, j'ai développé un réseau social, puis, tu sais, oui, ces personnes-là sont mes amis, mais on a un point commun. C'est comme si sortir de ce point commun-là, mais c'est ça, c'est l'enjeu d'avoir un point commun, un intérêt commun, puis c'est la course qui nous fait nous voir au quotidien plusieurs fois par semaine ou par mois. Ensuite de ça, un peu en même lien avec qu'est-ce que je ferais sinon, j'ai besoin d'un sport où je vais être à l'extérieur. Puis en plus, je suis super frileuse, fait que ça peut pas être juste du snow parce que j'y ai frette tout le temps. Faut que ça bouge, faut que j'ai chaud. La course à pied répond à ce besoin-là. C'est aussi banal que ça. Puis finalement, par rapport à la persévérance, je suis déjà quelqu'un qui aime ça sortir de sa zone de confort et puis j'aime les casse-têtes. Comme tatoueuse, ce que je préfère, c'est faire des cover-up. Donc, quelqu'un arrive avec un tatou qui est raté ou qui est vieux puis qu'il a mal vieilli, on voit plus ce que c'est. Puis moi, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire pour le cacher, pour le camoufler. Plusieurs tatoueurs refusent de faire ça parce que c'est compliqué. Moi, j'aime ça. J'aime ça, avoir des casse-têtes. Donc, peut-être que j'aurais moins d'intérêt à courir si c'était super facile. Donc, je pense qu'à cause de ça, j'ai persévéré. Malgré les blessures, malgré les bobos. J'ai envie d'ajouter par rapport à sortir de sa zone de confort, c'est dans l'adversité que le plus beau de nous ressort. Tu sais, si j'ai pas d'enjeu, si j'ai pas de conflit ou de problème à régler, j'ai pas besoin d'être créative pour trouver une solution. J'ai déjà tout sous la main. Fait que le fait de sortir de ma zone de confort, d'être dans des positions précaires, c'est-à-dire, je suis capable de courir 1 kilomètre, mais dès que je tombe à 1,2, ça commence à me faire mal. De quelle façon je vais être capable de sortir de cette douleur-là pour revenir à courir XY nombre de kilomètres? Donc, c'est ça. Pour moi, c'est super important d'être en perpétuelle sortie de zone de confort. Jusqu'à maintenant, si je me questionne, qu'est-ce que la course à pied m'a apporté? Je l'ai parlé un peu, venir évacuer au niveau du stress, l'aspect méditatif. J'en ai parlé aussi. Le fait d'avoir un réseau social solide puis sain. C'est parce que c'est avec les demoiselles qui supportent une cause super importante qui fait que je me suis entourée de personnes généreuses, présentes les unes pour les autres. Le fait d'avoir un réseau social varié puis grand. Hein, on est une grande communauté de coureurs puis on dirait qu'ils se greffent toujours des nouvelles personnes. Les gens sont positifs. Les gens sont positifs quand ils courent. C'est rare quelqu'un qui va être déçu d'avoir couru là
Non, ça se peut pas, ça. Tout le monde est content, tout le monde est fier. Les gens s'encouragent, les gens vont se pousser, les gens vont se tirer. Viens courir avec moi, c'est pas grave, on va faire cette distance-là. Je trouve que c'est une communauté où les gens s'amènent vers le haut et puis, peu importe, n'importe quel autre organisme où on va utiliser la course à pied comme levier pour rassembler des gens puis ramasser des sous pour une cause qui leur tient à cœur. Donc, t'ajoutes du monde heureux de courir qui veulent aider leur prochain. C'est juste du positif dans une vie. Ce que ça l'amène aussi, nécessairement, si tu veux maintenir le rythme, c'est d'avoir un mode de vie sain. Puis, ce qui est le fun, c'est que, bon, c'est sûr que tu peux faire encore des mauvais choix alimentaires ou des mauvais choix par rapport à la consommation d'alcool, par rapport à la consommation de tabac ou de drogue, mais si tu veux persévérer, puis justement l'aspect social, tu veux suivre tes amis. Tu sais, tes amis, ils couraient 5 km, puis là, ils sont rendus à vouloir courir 10 km, ben ça te tente de courir avec eux autres 10 km. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Puis c'est le fun quand tu choisis d'être mieux, dans une meilleure condition, dans un meilleur état. Ça sera pas un sacrifice. Tu sais, tu vas ouvrir le frigidaire, je me prends-tu une bière? Je pense que je vais me prendre un bobli à la place. Faut que j'aille courir demain. J'ai envie d'être en forme. Ton choix alimentaire au restaurant, c'est toujours, tu sais, oui, c'est un peu insidieux. Des fois, tu te dis, j'ai tellement d'événements que là, j'ose plus manger ci, j'ose plus manger ça. Mais à l'inverse, ça t'incite à avoir un mode de vie sain. Puis le 3/4 du temps, au final, ça va inspirer les gens autour puis faire comme, moi aussi, je pourrais choisir quelque chose de meilleur au restaurant, par exemple. Je parlais de cigarettes. J'ai été fumeuse pratiquement toute ma vie. J'ai eu une période de 5-6 ans dans la vingtaine où j'avais arrêté, puis j'ai recommencé à fumer après pendant 10 ans. J'ai vraiment eu de la difficulté à réarrêter de fumer. Ça m'a pris de la médication. Mais, tu sais, oui, la médication a aidé, mais j'étais vraiment prête. Je trouvais ça tellement déplaisant de chercher un endroit pour fumer, d'être la seule pratiquement à fumer alors que je m'en allais courir. Je trouvais ça gênant. Puis tout l'aspect aussi santé, forme physique, mes performances se sont pas nécessairement améliorées parce que j'ai arrêté de fumer. Mais mon senti intérieur, quand je commençais une course, si je vais courir longtemps, si j'avais une côte à monter, est beaucoup plus agréable. Donc ça l'a rendu le fait de courir plus agréable. Pas plus performante, mais au moins plus agréable. Donc, c'est ça, l'aspect encore social de la chose m'a amené à faire des meilleurs choix dans ma vie sur plusieurs plans. Pour ce qui est d'avoir un mode de vie sain, on peut avoir un mode de vie sain physique, mais aussi un mode de vie sain mental, psychologique. Moi, j'adore les choses avec lesquelles on peut faire des analogies avec la vie. Moi, je suis allée faire Compostelle à 19 ans. C'était pas tout de la course. C'était de marcher. En fait, j'ai marché pendant 800 km en 32 jours pour traverser l'Espagne. C'est un pèlerinage spirituel où tu vas prendre ce moment pour faire de l'intériorisation. Penser à ta vie, ce que tu veux, prier si ça te tente. J'avais des enjeux dans mon quotidien, puis ça a fait, ça serait le moment. Ça serait le moment d'aller faire un pèlerinage. Moi, c'est ça que je faisais à 19 ans. Mais, puis là, c'est ça. J'ai vécu mon expérience. J'ai marché mes 32 jours. J'ai rencontré des personnes. J'ai eu des moments où j'étais toute seule. J'ai eu des moments que je me suis demandé, mais pourquoi je m'inflige ça? C'est quoi ça me donne? Il n'y a pas personne qui... Bon, il y a des gens qui savaient que je le faisais, mais il n'y a pas personne qui avait... J'avais pas besoin de rien prouver à personne. Puis quand même, je persévérais. Puis ce qui m'avait marqué à mon retour, en fait, c'est mon père, ma mère, ma soeur qui sont venus me chercher à l'aéroport. On était dans l'auto. Et puis là, ils me posaient des questions. Puis, comment ça a été? Bien. Ben oui, mais raconte-nous. J'ai marché, là, à tous les jours. Je marchais entre 15 puis 30, 33 kilomètres. Puis, c'est ça, on se rendait d'une auberge à l'autre. Puis, c'était-tu dur? Ben oui, des fois. Ben pas tout le temps. OK. Puis là, t'as rien à nous raconter? Non, j'avais rien à raconter. Puis je me disais, voyons, je suis allée vivre un mois
en Espagne, j'ai marché autant de kilomètres, puis j'ai rien à raconter. Puis je me suis rendu compte tranquillement, pas vite, avec mon retour à la maison. Là, à un moment donné, paf, il me montait une anecdote. Hey, c'est fou, là. J'ai marché pendant 32 jours, 800 kilomètres, puis le lendemain matin, j'ai pris le train, puis je me suis rendu en dedans de, je me rappelle pas exact, mettons 10 heures, en dedans de 10 heures à mon point de départ. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'avoir fait ça. Puis, fait que je le racontais tout bonnement comme ça, puis à un moment donné, paf, il me venait une réflexion de « OK, oui, j'aurais pu le faire en train, l'aller, mais non, j'aurais pas vu tous ces paysages-là, tous ces couchers de soleil-là, j'aurais pas rencontré telle puis telle puis telle personne, j'aurais pas rencontré tel enjeu, mais trouvé telle solution pour avoir été super fière. » C'est ma façon d'intégrer dans le quotidien avec une pratique sportive, une analogie qui peut se représenter. Donc, c'est la même chose un peu, tu sais, qu'est-ce que je dis? On peut prendre des raccourcis dans la vie pour atteindre tel objectif, mais tout le processus de l'avoir fait d'une façon, mettons, standard, va faire en sorte que tu vas avoir rencontré des personnes, tu vas avoir vécu des enjeux, tu vas avoir trouvé des solutions, tu vas avoir été fier de toi. Donc, c'est pas nécessairement bien d'aller prendre des raccourcis. Pas que ce soit bien ou que ce soit mal, mais il y a beaucoup d'avantages à passer au travers de tous les processus. Donc, des anecdotes de compostage, je pourrais en raconter une puis une autre. Mais par rapport à la course à pied, une des choses que j'ai appris, ça va avoir été de déjouer le mental. Surtout quand c'est une distance à une vitesse que tu n'as pas l'habitude de faire. Quand le mental embarque avant ta course, c'est « je suis pas sûre que tu es prête. Je suis pas sûre que tu t'es entraîné assez. Regarde telle puis telle personne, eux autres sont capables de faire ça. Toi, tu l'as jamais fait. Tu penses que tu vas être capable de le faire. Pendant ta course, je pense que je vais arrêter. Je suis pas obligée de m'infliger ça. Pourquoi j'ai-tu besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? Puis après sa course, tu regardes ton temps, tu regardes comment ça a été. J'ai marché 1 minute, mettons, au travers mon parcours. Tu dis, j'ai pas vraiment réussi, puis c'est pas comme si j'avais pas marché, c'est pas comme si j'avais bien filé, c'est pas comme si j'avais fait un super temps. Donc, j'ai fini par découvrir ce que c'était, mon mental. C'est quoi des pensées du mental, des états aussi qui peuvent ressortir des pensées du mental. Je pense, c'était pendant un des relais de ma 2e année du défi, des demoiselles où Cathy, mon amie, qui était bénévole, arrive sur la fin du relais. Tu sais, j'ai terminé mon relais. Elle dit « Pis, comment ça a été? » Ça a pas bien été. Là, j'avais mal aux pieds. Puis là, pour moi, j'ai une ampoule. Puis là, j'ai eu chaud. Puis c'est pour vrai, là, j'ai pas eu un bon moment. « Ouais, mais tu l'as-tu fait? T'as-tu embarqué dans le camion? T'as-tu arrêté de courir? » Non, j'allais tout courir. Bon, ça a bien été. Puis elle s'en va là-dessus, tu sais. Fait que là, je suis comme « Ouais, t'as raison. Ça a bien été. » Là, je me suis dit, qu'est-ce qui a pas bien été? Au final, ce qui a pas bien été, c'était juste dans ma tête. J'en avais pas d'ampoule. J'ai eu mal aux pieds. Puis, à un moment donné, je suis entrée dans ce cercle vicieux-là de pensée de « j'ai une ampoule. Je vais avoir mal à mes prochains relais. Je vais finir par me reblesser comme à ma première année. » Puis ça, puis là, il s'est passé 1, 2, 3, 4, 5 kilomètres jusqu'à la fin du relais avec un état psychologique lourd où je communiquais plus avec mes partenaires de course. Je regardais, j'avais le regard qui fixait le sol, puis j'avais aucune pensée positive. J'avais juste mon pied qui faisait mal dans ma tête. Fait que cette réflexion-là, je vais m'en rappeler toute ma vie, où je fais une analogie dans le quotidien. Quand tu te mets à penser n'importe quoi là, à ta job, il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, et puis tu focuses sur ce point-là, puis tu te dis ça marche pas, ça ouais, mais ça va bien, non, ouais, mais il y a ça qui marche pas, Clairement, tu peux traîner ça pendant des mois alors que c'est pas nécessairement un grand enjeu, ou au pire, tu peux aller voir quelqu'un puis parler du problème qui va t'aider. Ça m'a permis, la course à pied, d'identifier les mots que mon mental peut me dire pour me décourager ou pour miner ma bonne humeur ou ma joie. Aujourd'hui, quand je fais un événement puis que je commence à avoir mal aux pieds, je pense toujours à ça. Puis je me dis, oui, ça fait mal. Oui, j'ai une sensation.
c'est sûr, je vais faire un petit scanner pour voir si c'est un enjeu qui est grave. La plupart du temps, la réponse est non. Et je me dis, oui, j'ai mal, mais je suis pas obligée de, m'infliger ça. Je suis pas obligée d'être malheureuse, je peux rester de bonne humeur, mais je suis pas obligée de l'infliger aux autres personnes autour de moi. Parce que les personnes avec qui je cours, qui me voient être inquiète, qui vont me voir avoir un regard un peu grave, fixer le sol, pas parler, pas sourire, ben c'est moins agréable. C'est pas grave, ça dérange pas personne, là, à regarder à terre, puis à court, là, je veux dire, je crie pas après personne, mais je pense que ça peut être plus agréable si je souris, si je discute, si je m'émerveille du paysage, puis si au passage je peux encourager 1, 2, 3, 4 personnes qui est en train de vivre ses propres enjeux, je pense que il y a pas mal plus de positifs à retirer de ça. Un autre aspect, une autre sorte d'analogie. Le voyage ou le chemin pour se rendre quelque part est plus important que la destination finale. Je la savais, cette réflexion-là, mais la course à pied m'a permis d'intégrer un peu plus profondément, je dirais. Je vais faire référence encore au défi des demoiselles. À mon premier défi, je parle le défi là, où on fait les 5 jours, les 100 km. J'ai terminé mon 9e relais. C'était fini, là. Puis tout le monde pleurait, puis tout le monde se sautait dans leurs bras, puis moi, j'étais comme, OK, c'est ça, j'ai fini, j'ai pas d'émotion. Je suis contente, là, je suis satisfaite. Oui, je suis fière, là, tu sais, je veux dire, je l'ai faite. Mais je m'attendais à plus comme émotion. J'étais un petit peu déçue. J'étais un petit peu déçue du résultat. Je pensais que je vivrais quelque chose, puis non, pas tant. Après ça, on a fait le dernier relais final. J'ai eu aussi une discussion avec d'autres demoiselles. Et puis, à l'arrivée finale, OK, quand même une plus grande fierté. Puis les choses commençaient à s'intégrer dans ma tête, dans mon corps beaucoup. Et puis, ça a pris, je dirais, quelques jours ou semaines avant d'intégrer tout le processus, de repenser à la première rencontre où je connaissais absolument personne, puis je me demandais, hey, est-ce que je fais ça ou je le fais pas? Si je le fais, comment je vais faire? Comment je peux arriver à courir 100 km alors que là, 8-10 mois, j'ai accouché du jumeau? Je repensais à mes semaines d'entraînement, les lundis du bonheur, où on s'entraîne toutes les demoiselles ensemble, les campagnes de financement, tout l'argent que j'ai ramassé, penser à ce qui va être donné aux maisons d'hébergement, puis le moment où on a scellé notre équipe de course, les 5 jours qu'on a passés ensemble comme demoiselles, où on a créé des liens si forts que encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, on court ensemble, on se voit très régulièrement, on a tissé des liens d'amitié vraiment très forts. Puis tranquillement pas vite, tout ça a pris son sens. Donc c'est pas la destination finale, c'est pas le défi final qui m'a autant apporté. C'est chaque petit entraînement, chaque personne, chaque contact que j'ai eu, chaque défi que j'ai rencontré tout au long de l'année qui a fait en sorte que la destination finale avait un sens. Ça a pris un certain temps avant d'être intégré, mais c'est pas pareil. Si, mettons qu'il n'y aurait pas eu de préparation puis il y aurait juste eu un 5 jours de course, c'est sûr que le résultat à l'intérieur de moi, dans mon cœur, le souvenir que j'en ai serait pas aussi grand. Donc, c'était encore une analogie avec la vie, mais c'est là je veux en venir, c'est la course à pied. Est-ce que je voudrais la délaisser? Est-ce que je délaisserais ça? Non, ça m'apporte encore beaucoup trop dans mon quotidien, dans ma vie, pour dire, je vais juste faire un autre sport. Peut-être que j'irai trouver mon compte dans d'autres choses, mais ça me tente pas. Ça me tente de courir. Donc, j'ai beaucoup parlé de mon expérience de course par rapport aux demoiselles. C'est sûr que c'est comme le 3/4 de mon parcours, encore plus que ça. En ayant coaché les demoiselles, c'est à peu près 100% de mes courses. Mais si je me pose la question, j'en suis où aujourd'hui par rapport à mon parcours de course à pied? J'ai pas pris le temps tant que ça de réfléchir avant d'enregistrer. Donc, je vais réfléchir à voix haute, finalement. Clairement, comme kinésiologue, je me mettais beaucoup de pression.
Je me mettais la pression d'être performante, me mettais la pression de pas être en surpoids, je devais être active, je devais aimer l'activité physique en tout temps. Puis cette pression-là que je me suis mis m'a fait casser à un moment donné. Tu sais, ça s'est ajouté à d'autres enjeux, mais c'était beaucoup trop lourd sur mes épaules. Puis ayant tendance à vouloir être la petite fille parfaite, à un moment donné, j'ai craqué. C'était beaucoup trop pour moi. Donc, quand j'ai recommencé à courir, j'ai pas voulu tomber là-dedans. Et puis, j'ai vraiment mis de côté l'aspect performance. Puis de toute façon, tu sais, c'est un des enjeux dans le défi des demoiselles. Et il n'est pas question de performance ici, c'est une question d'endurance, de volume, d'esprit d'équipe, de grandir, parce que les demoiselles, oui, c'est des femmes qui ramassent des sous pour d'autres femmes qui sont dans les maisons d'hébergement, mais les demoiselles aident les demoiselles elles-mêmes. Il y a tellement du beau dans les rencontres, dans l'expérience qui est vécue. Donc, l'idée, c'est pas de se défoncer à la course à pied, là. Puis, fait que j'en reviens, quand j'ai recommencé à courir, pour vrai, j'ai appris c'était quoi un pace, mais c'était quoi mon pace pendant les entraînements du défi. J'avais aucune idée à quelle vitesse je courais, je regardais pas ça. Je faisais juste courir X nombre de temps ou X nombre de kilomètres, puis je me foutais du temps que ça me prenait. Puis en tout cas, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'avais comme pensée limitante, moi je peux pas performer. Tu sais, moi je peux pas réaliser des bons temps ou des plus longues distances. Puis, pourquoi pas? Pourquoi ne pas sortir de ces pensées limitantes-là? Je l'ai dit, j'adore les analogies avec la course à pied, donc je pense que ça s'applique autant dans le quotidien, de ne pas avoir de pensées limitantes. Je pense que je suis capable de l'appliquer à la course à pied. J'ai pas nécessairement... j'ai mon premier objectif de faire un marathon, quoique c'est pas la première fois que je m'inscris à une plus grosse distance que je m'étais dit que je parcourrais pas. Mais je suis ouverte à regarder aussi par rapport au pace, par rapport à ma vitesse. Aujourd'hui, j'ai l'aspect social, l'aspect de courir souvent avec des gens qui est très présent, mais il y a une différence dans mes débuts, je sais que je peux être toute seule à courir puis je vais rester assidue. J'ai suffisamment développé la discipline, puis je ressens suffisamment le besoin d'aller courir pour maintenir ce niveau-là. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis plus là que je l'étais avant. Puis, il y a quelque chose qui a émergé de la course à pied, j'en ai pas parlé du tout, c'est le coaching. J'avais mis ça derrière moi, c'était... pour vrai, je pensais pas réentraîner des gens de toute ma vie. Et puis, justement, le podcast, où quand Coach Bill m'a demandé « Hey, ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres? Coach Frank va prendre une petite pause, qu'on pourra enregistrer des épisodes ensemble avec tes connaissances de kin, ton expérience de la course à pied. » Ça m'a un petit peu coupé le souffle. Ça m'a donné un peu le vertige. Je me disais je sais pas si je suis à la hauteur pour faire ça. Finalement, j'aime vraiment ça, pour vrai. Je voudrais pas arrêter. Puis, c'est venu rechercher le désir d'apporter de l'information aux gens, du vécu, de partager, oui, des connaissances, mais partager de l'expérience. Et puis, ça m'amène à l'aspect du voyage. J'ai parlé de Compostelle, mais je suis quelqu'un qui aime voyager. Mais je suis pas du genre à aller d'un tout inclus dans le sud. Là, oui, j'y vais. C'est pas vrai, j'y vais. Ça peut être le fun, mais c'est pas de ce genre de voyage-là que je parle. J'aime ça faire un voyage parce que j'ai un but. J'aime ça aller faire un road trip avec mon fils de 15 ans parce que on veut passer un moment ensemble, puis je veux sortir de sa zone de jeux vidéo. Donc, on va aller voir du paysage, peu importe c'est où. Mais là, l'aspect de la course à pied, j'ai envie d'aller découvrir des endroits hot pour courir. Fait que la course à pied m'a amené vers le podcast, vers le fait d'apporter de l'information aux gens. Puis, tu sais, si je peux aller découvrir plein de spots de course à pied, puis pouvoir les amener aux gens, dire allez courir dans cette place-là, dans cette ville-là, à cet endroit-là. Donc ça vient c'est comme si
la course à pied qui était extérieure, qui était une activité extérieure qui s'est rajoutée dans mon quotidien comme une tâche, entre guillemets, est devenue tranquillement pas vite rassembler un peu toute ma vie où l'aspect social, l'aspect santé, l'aspect, j'allais dire spiritualité, là, mais c'est pas ça, là, l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect dépassement de soi. C'est venu chercher aussi les connaissances que j'avais laissées derrière moi. J'aimais ça la kin, j'aimais ça étudier à l'université, mais ça s'est plus ou moins appliqué dans l'entraînement. Là, c'est venu rechercher ça avec le podcast. Puis là, ça regroupe, ça rajoute l'aspect voyage, puis l'aspect dépassement de soi, puis l'aspect de ce que j'ai nommé de ne pas avoir de pensée limitante. Fait que c'est comme sky's the limit, là. La course à pied, je sais pas vers jusqu'où ça va me mener, mais clairement, ça m'amène quelque part. Ça nous amène tout le temps quelque part à courir. Non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme ouverte à toutes les possibilités. C'est pas juste une distance que je vise, c'est pas juste un pace que je vise. Je vise à vivre des expériences, rencontrer des gens, apprendre à me connaître plus profondément, apprendre à fesser des murs, puis avoir à trouver des solutions, à utiliser ma créativité pour atteindre mes objectifs. Puis si au passage, je peux inspirer quelques personnes, ça serait vraiment le summum. Donc, voilà. Je pense que je suis prête à dire que je vais courir encore longtemps, très longtemps. Moi, je vais courir jusqu'à ce qu'un matin, je vais répondre non à la question suivante. Est-ce que c'est encore ce que je choisis aujourd'hui, la course à pied? Allez, sur ce, bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.